Bonjour, ici Stéphane Lévesque et bienvenue à ce nouvel épisode de C'était hier. Donc, on poursuit, c'est une suite, toujours avec Raymond Cormier, qui vous êtes l'actuel président du patrimoine de Bécancour, mais en histoire, il ne faut jamais oublier les gens qui ont défriché. Hein? S'il y a un sentier, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont tracé, ce sentier-là. Le premier conseil d'administration, étiez-vous du premier conseil d'administration officiel? Oui. OK. Oui. Il y avait eu le comité initiateur, tout ça, qui était le leader, c'était Bernard Robert, tout ça. Là, quand on a fondé la Société d'histoire, on a une première assemblée générale. Là, l'Assemblée générale a élu 7 administrateurs. Parce que c'était prévu qu'il y avait 7 administrateurs, si possible, dans un des chaque secteur. Oui, parce qu'on le mentionnait dans un épisode précédent, le patrimoine Bécancour a comme mission de parler, de parler d'histoire, mais pas seulement de Bécancour village, de Saint-Angèle, Bécancour, Précieux-Sang, Sainte-Gertrude, Saint-Grégoire. Et Gentilly. Gentilly, il ne faut pas l'oublier. Donc, oui, on essaie d'avoir une représentation, pas juste du monde d'un secteur en particulier. Ça n'avait pas été possible. Ben, presque. On avait Chantal Gaillardet du secteur Saint-Grégoire. Il y avait Bernard Robert, qui était également là, de Saint-Grégoire. André Schelling de Gentilly. Jacques Duhaime, qui était resté de Saint-Angèle. Jacques, qui m'a enseigné, moi. Ah oui? Ben oui. À la découverte? Ben oui, à Polyvalent de Saint-Honor. Ben oui, Jacques, qui m'a enseigné mathématiques. En passant, juste faire une parenthèse, Jacques, c'est un excellent enseignant. Moi, j'étais excellent en mathématiques jusqu'à Jacques Duhaime. Mais c'est pas de sa faute. Parce que moi, quand c'est venu le temps d'additionner puis de multiplier des lettres, là, l'algèbre. Les A2. Ils m'ont perdu, là. Donc, Jacques, qui vient de fêter ses 85 ans, il nous a fait une conférence dernièrement là, qui est encore très il a produit, il a on va le nommer, on va le noter. Jacques a produit des livres sur l'histoire du secteur. Puis le fait... son dernier en date, au mois de décembre... C'est auto-édité, là. Il a fait des affaires. De diverses choses, là, qui est justement en vente à Patrimoine Bécancour. Il nous a donné une bonne quantité de ces livres. Il disait, vendez-les à votre profit. Donc, on invite les gens, s'il y en a qui l'ont manqué. C'est un beau geste, ça. Oui. C'est un homme généreux. Donc, il y a Jacques qui était là. Il y avait Laurent Dehaye de Sainte-Gertrude et Yves Godet de Saint-Grégoire. Donc, c'était notre premier conseil d'administration. Les pères et mères fondateurs. Oui, c'est ça. Donc, on est parti à Saint-Grégoire. Donc, on a commencé notre conseil local, qui nous convient peut-être pas comme on voudrait. Tout de suite après, on a demandé d'avoir un meilleur local plus central. On avait exploré la possibilité de l'ancienne caserne de Bécancour. Puis pourquoi? Puis on est aujourd'hui ici, on est très bien, on est bien installé dans le presbytère de Saint-Angèle. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir ce local-là, finalement? Ce qui va faire, c'est que en 2014, la fabrique de Saint-Angèle s'est regroupée avec une nouvelle unité paroissiale avec Saint-Grégoire, Saint-Célestin, Précieux-Sang, qui ça s'appelle un nom de paroisse que je ne me souviens plus. C'est pas vraiment... Vous autres, c'est Frère André à Saint-Honor d'Aston, mais vous autres, c'est pas ça. Je pense que c'est Notre-Dame de l'Assomption, mais sous toute réserve. Donc, la nouvelle fabrique voulait vendre le presbytère. Ils l'ont mis en vente. Une belle offre. Ils demandaient 260 000 $. Il y avait même un offre d'achat dessus qui avait été accepté. Sauf qu'il y a des gens de Saint-Angèle qui ont dit ça n'a pas de sens que ce soit vendu au privé. Ils vont peut-être faire là-dedans une brasserie. Donc, c'est un bel édifice. Qui a un cachet historique, qui a une importance historique. Oui. Elle était bâtie en quelle année? C'était 1906. OK. Donc, c'est un beau édifice. Donc, il y avait Jean-Pierre Leduc. Je pense qu'il faut le nommer parce que Jean-Pierre, c'est quelqu'un de Saint-Angèle qui a ramassé du monde, qui a fait un comité, puis il a dit, là, ça n'a pas de sens, il faut que ça reste communautaire. Et à l'intérieur de cette communauté-là, il m'a invité pour
parler de l'histoire, parler de la bâtisse, l'importance de la bâtisse, puis peut-être, si jamais la ville... Lui, son idée, c'est que la ville acquiert Le bâtiment. le bâtiment. Pour pas qu'on fasse l'erreur du manoir McDonald. Comment? La maison McDonald. Maison McDonald. Manoir C'est ça. McDonald, c'est d'autres Ouais, choses. c'est ça. Maison McDonald, donc, qui avait été laissée. Laissé à l'abandon, puis ça. quand c'est à l'abandon, ben, ça se dégrade, puis là, ben, ça coûte plus cher. Donc, Quoi qu'on peut pas présumer que la personne qui l'aurait acheté s'en Non. serait mal occupée. Non. Mais si c'était à la collectivité, ben, c'est ça. Il voulait que ça. Le comité, c'est un comité assez costaud. Il y avait au moins une vingtaine de personnes, ça réuni plusieurs fois. Et puis donc, on a fait une moment donné, on rencontre la ville, là, les membres du comité, puis on dit, bah, ben, dans ce temps-là, c'était Jean-Guy Dubois qui venait d'être nommé maire en 2012. le retour. Le retour, Son c'est ça, en retour. 2014. Ben oui. Et puis là, il dit, bon, ben, la ville devrait acheter ça, puis tout ça. Bon, Jean-Pierre il a fait son pitch de vente et Ben tout. oui, là. oui. Puis à un moment donné, Jean-Guy Dubois est intervenu, il dit, mais pourquoi vous ne l'achetez pas, vous autres, Patrimoine Bécancour? Parce qu'on dit, nous autres, on s'est intéressé à avoir un local dedans, si jamais la ville... Là, ça nous a comme un peu... dit, pourquoi pas? Mais c'était quand même audacieux parce que là, Oui. on est en naissance. Là. Oh, oui, Hey, ça faisait 3 ans qu'on vivotait là, à puis le Saint-Grégoire. financement, c'était quoi? C'était-tu la ville qui vous donnait un budget? Ben là, c'est ça. Moi, je dis, d'abord, on a négocié. Ben Jean-Pierre, pas fou, il a rentré Marguillier. Il s'est fait élire Marguillier, donc on avait comme un contact. Ben oui. Et puis, on a commencé à négocier avec la fabrique, puis ils nous ont fait un offre. On a dit 150 000. Parce qu'il y avait une offre à 260, on part d'assez loin. Ben oui. Pour une bâtisse qui était très bien entretenue, parce que la fabrique de Saint-Angèle avait mis beaucoup d'argent sur la bâtisse, les fenêtres neuves, tout. Il n'y a pas de... La ville... fait que là... On n'achetait pas un paquet de troubles. Là. Non. Il n'y avait pas de vis cachée. C'est ça, Mais donc- quoi que c'est un vieil édifice, là, C'est un bel édifice, mais fait que là, la ville a dit, ben, à force d'en parler, ben, ils ont dit, ouais. Surtout que la fabrique nous vendait 150 000, payable en 24 ans, sans intérêt. on va les féliciter. Oui, Des fois, oui. on est critique Oui, envers oui, l'Église, là, oui, mais là, ils ils ont été gentils. Ils ont été, effectivement, pour je pense qu'il y avait le président de la fabrique, là, M. Lamotte, je pense qu'il avait... Franchement, il avait dit, ben, c'est vrai, c'est communautaire, donc on tient compte de ça. Puis l'Église a une préoccupation pour l'histoire, le passé, puis tout ça. Fait qu'ils ils ont été conséquents. On peut dire ça, ils ont été très conséquents. Donc, ça a fait que la ville nous a dit, ben, OK, on va vous donner une subvention de 30 000 en partant pour le premier paiement. Donc, on passait de 150 à 120 000 de dette. Donc, sur 24 ans, 5 000 par année, ça arrive. Là. Donc, et puis, ils nous ont donné une petite subvention pour l'entretien. Mais il faut dire aussi qu'il y avait 3 loyers ici. L'étage supérieur était loué à un organisme qui s'occupait de l'employabilité des femmes. C'était du fédéral, ça. OK. Et puis, il y avait aussi la table des aînés ici qui était dans Qui la est cuisine. toujours là. Qui est toujours là. Ouais. Puis, il y avait le CDC. Donc, on n'avait pas tellement... Donc, on avait 3 loyers. Sauf que l'année où on a acheté, bien, la table fédérale a perdu sa subvention, donc ils nous ont quittés. OK. Ça, on l'a loué à quelqu'un, une famille. Parce que, dans le fond, ça vous fait une source de revenus. Ben oui. De louer à... Donc, les trois loyers, plus la subvention de la ville, bon, on se dit, ben, on est capable de payer notre hypothèque, 5 000 par année, le chauffage et tout. Ça a commencé de même. Puis évidemment, puis je trouve ça intéressant parce que dans cette série-là, on parle d'histoire, tout ça, mais l'histoire de la création d'un organisme, c'est beaucoup de l'histoire aussi. Oui. Il y a comme des étapes. Là. Bon, on a parlé d'avoir un local, on a des bénévoles. Lorsqu'on fait l'acquisition ici, on a-tu des employés à ce moment? Mais là, lorsqu'on a fait l'acquisition, c'est là qu'on s'est pris un employé une journée semaine. Oh, OK. Évelyne Boutet. Fait que là, c'est des étapes. Une marche des à la étapes, fois. c'est ça. On n'a pas sauté de marche. Non. Après ça, on a tombé à 2 jours semaine avec Suzanne Lavoie.
qui est La Voix, oui. OK. Et puis là, ben, actuellement, on a Nathalie Martin, qui est à 2 jours et demi semaine. OK. Parce Donc, qu'évidemment, on peut avoir des bénévoles, puis il faut saluer Ah, ben ce oui. travail-là. Oh, oui. Mais quand on a une permanence dans un organisme, quelqu'un qui est là, qui... Ben, ça prend quelqu'un pour collecter le loyer. Si oui. nos locataires disent ben, là, il y a quelque chose, ben, ça prend quelqu'un qui est ici un peu, qui fait les payes, qui fait les rapports d'impôts, puis les taxes, puis tout. Là. Fait que, donc, puis on est un organisme, on a demandé notre licence pour être organisme de charité, pour pouvoir donner des reçus de charité. Donc, on l'a eu. Donc, ça aussi, c'est des rapports. C'est de l'administration. C'est de l'administration. Donc, je pense que c'est un minimum. Parce que les gens qui sont impliqués dans votre conseil d'administration actuellement, oui, c'est des gens très dévoués, mais c'est des amants d'histoire. Fait que ce qui les intéresse, Ben oui. c'est moins peut-être l'administration que... Ouais. Quoi qu'on a toujours dans la gang autour de la table qui aime ça. Donc, c'est ça. Et dans ce site-là, dans ce lieu-là, maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des bureaux administratifs. Bien, pour le bout patrimoine, quand on rentre à l'avant, on a des bureaux administratifs à notre droite. Oui. On est actuellement, c'est quoi? À quoi ça sert? Là? On a tout tassé les tables, là, mais à quoi ça sert actuellement, le local en C'est ça. avant? Et ici, c'est nouveau. C'est une salle de cours OK. pour la généalogie. Donc, on peut savoir un groupe entre 8 et 10 personnes. Là, actuellement, on donne nos cours en virtuel parce qu'on ne peut pas se réunir. Donc, on a notre formatrice, là, Kathleen Junot-Roy, donne ses cours en virtuel. Donc, les gens s'inscrivent avec Zoom, mais normalement, c'est en présence. Donc, ça, c'est notre salle de cours. Et un petit peu en arrière, on a une espèce de centre de documentation pour la généalogie et l'histoire. Donc, on a eu des dons importants de... Je prends par exemple Jacqueline Bergeron, une madame qui nous a laissé sa bibliothèque. Je pense qu'il y avait 600 livres. C'est une passionnée d'histoire, de généalogie, qui a des livres extraordinaires sur l'histoire, des monographies paroissiales, donc tout ça. Juste monographie paroissiale. Oui, des histoires de paroisse. OK, des gens qui ont écrit... C'est ça, comme OK. l'histoire, comme Jacques Duhaime a fait sur Saint-Angèle, Marcel Déas sur Bécancour. Parce que Jacques, il l'a fait, je présume, de l'autre homme aussi que vous nommez, ils l'ont fait sous forme de livre. Mais Oui, c'est ça. ça se peut qu'il y ait des gens qui aient fait ça écrit à main, là. Ça se peut aussi. Est-ce qu'on a des archives aussi? Ben oui, c'est ça. OK. Là, ça, c'est notre troisième local. C'est OK. des archives qu'on invite les gens à avoir des photographies, des livres, des manuscrits, tout ça. On prend tout ce qui touche à l'histoire de la ville de Bécancour. Donc, si, exemple, on a une famille, des gens qui ont des boîtes, là, je veux pas qu'il arrive des boîtes ici à profusion, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on ne peut pas donner de valeur à ça, mais ça peut avoir beaucoup de valeur pour d'autres personnes. Ben oui. Exemple, ça peut être des albums de photos de famille? Ben oui, on en prend. C'est OK. sûr, mais idéalement, c'est des albums de photos qui sont documentés. Si quelqu'un m'arrive avec un album de photos, puis il n'y a pas de nom, il n'y a pas rien, bien là, c'est plus embêtant. T'sais, on demande aux gens, bien, documentez-le. Donc, ben, si c'est Joseph Hébert qui est sur la photo, puis c'est pris en 1940, Pris qui dans la demeure rame. gentil, OK. ben, ça serait le fun de l'écrire, parce que OK. sinon... Parce qu'une photo devant une vache, c'est une photo devant une vache. C'est ça, Ouais, OK. c'est ça. Puis s'il y a des bâtiments aussi qui cassent, ben, là, ça l'aide. Parce que ça peut, aussi. même si c'était pas fait dans ce sens-là, ça peut permettre de documenter Ben oui, des documents, ben oui, ben oui, ben oui. des bâtiments qui sont plus là. Ben oui. Qui sont plus, Oui. sont plus là. Oui. Donc, on a ça. Y avait-tu d'autres locales? On a-tu fait le tour? Oui, on a une salle Oui, là, bien, bon, on a le sous-sol aussi là, qui sert un peu là, d'entrepôt. d'entrepôt, là, de salle de classement. Puis de... Donc, c'est ça. Et les gens, tantôt, on parlait de financement. La société est financée par ses membres aussi. On a combien de membres approximativement, la société? On a à peu près, on n'a pas un membership payant parce qu'on OK. on a convenu en partant que vendre des cartes d'adhésion, c'est de l'administration. À tous les ans, il faut tourner puis les appeler. Puis notre personnel a 2 jours semaine ou une journée au départ. On travaillait dans le fond en thème puis tout ça. On a dit tous ceux qui sont membres de Patrimoine Bécancour, c'est ceux qui s'inscrivent puis qui veulent être membres. Point, OK. ça coûte rien. OK. Donc, on n'a pas d'argent de membership.
Puis on a combien de membres en ce moment? Bon, on a à peu près 300 là, OK. qui sont inscrits, là, qui ont un courriel. Donc, à toutes les fois qu'on fait une invitation, une conférence ou quoi que ce soit, ben, ces gens-là reçoivent notre invitation. On fonctionne pas par la poste. Là. OK. Puis les gens qui viennent ici, tantôt, ben, on est arrivé pour le tournage, on peut arriver là. On est arrivé un petit peu de temps avant. Moi, j'ai vu un homme se présenter pour tout ça. Il y a des gens qui viennent ici. Là, évidemment, il y a la pandémie et tout ça. Là. Ouais, là, c'est un peu plus mais embêtant. normalement, c'est un lieu qui est accessible ici. C'est un lieu qui est accessible parce qu'on a aussi un carrefour d'entraide. Donc, ceux qui font de la généalogie, Kathleen va vous en parler. Oui. Mais il y a comme des bénévoles qui viennent. Bon, les gens viennent, puis ils font des recherches parce que nous, parce qu'on est une société, bon, on paye des sites. Aujourd'hui, là, c'est plus dans les livres, c'est l'Internet pour faire des recherches. Donc, on paye des sites qui sont assez dispendieux quand tu le prends juste pour toi-même. Mais quand tu l'offres à tout le monde, ben c'est intéressant. Donc, ils viennent ici, ils viennent chercher, on a des ordinateurs. On a eu un financé par OPEC. OPEC, ça, c'est une compagnie qui vend des ordinateurs recyclés. aux écoles. Ah, ben Mais oui, comme on est un organisme de bienfaisance, on s'en a acheté une dizaine pour à peu près 1000 $ pour 10 ordinateurs, tout équipés. Donc, on faisait une visite du site, on a différentes salles, mais Patrimoine Bécancour, la préservation de ce bâtiment-là, qui est l'ancien presbytère, c'est important pour la société historique ici. Ben, ça fait partie de notre rôle et de notre mission. Donc, c'est important que notre centre administratif soit correct. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'améliorations dans le presbytère depuis 2011. Ça va faire 10 ans. On a isolé le sous-sol pour que ça coûte moins cher de chauffage. On a travaillé sur le toit parce qu'il commençait à pleuvoir un peu. On a mis presque 50 000 $ sur le toit à fil des années. Donc, on a changé des panneaux électriques, on a fait de la plomberie, donc on l'entretient. Et puis là, ben, l'été prochain, on refait le parterre au complet, comme il était à l'époque en 1906, c'est-à-dire qu'avec une allée centrale, et des plantes originales de l'époque, donc des vieux rosiers, des variétés de pivoine. Donc, on fait ça comme si ça a été fait en collaboration avec l'École d'agriculture de Nicolet, parce qu'ils ont un cours d'aménagement paysager. Il y a une dizaine d'étudiants qui nous ont fait chacun un projet. Donc, on a eu un comité de sélection avec les enseignants. Puis on a choisi un projet. Et donc, cet été, on était supposé faire l'été passé, mais on manquait de budget un peu. On s'est repris cette année, donc on le fait cette année. C'est un beau projet. Bien, je trouve ça intéressant parce que l'histoire, elle est partout, même dans les plantes, les fleurs, tout ça. Là. Moi, je crois beaucoup quand un bâtiment est bien entretenu, les voisins, l'affaire, ils disent « Ah, il y a comme un effet là, de... » Bien, si on veut préserver, entretenir la mémoire historique, puis on n'est pas conséquent dans l'entretien du bâtiment qui incarne l'histoire, on est un peu... C'est ça, on est un peu... des milieux, là, quand c'est délabré, ben, les voisins ont tendance à se délabrer. Donc, il faut se tenir... Mais ça, cette sensibilité-là, à Bécancour, le fait qu'il y ait un patrimoine Bécancour, il y a la Société acadienne aussi, la préservation des bâtiments, avez-vous vu, depuis le temps que vous êtes impliqués, avez-vous vu un plus grand intérêt à protéger nos bâtiments historiques? Je ne sais pas. On trouve qu'il n'y en a jamais assez. Je peux juste vous dire ça parce qu'il y a encore des belles maisons qui se sont faites détruire dernièrement. Dans le village de Bécancour, il y en a également, bon, ils ont moins d'intérêt. C'est sûr que préserver une bâtisse patrimoniale, ben, il y a des conséquences à ça. Ça serait intéressant si, par exemple, s'il y avait des subventions pour aider à la préservation des bâtisses patrimoniales. Donc, ça manque un peu, à mon avis. Mais patrimoine Bécancour, je me trompe-tu en pensant qu'on les a comme, je dirais, indexés, ces maisons-là qui seraient à préserver? Oui, parce qu'on a eu un projet l'année passée, un gros projet qui a été, on appelait ça parcours patrimonial. Donc, on a eu des étudiants en architecture qui ont fait le tour de la ville de Bécancour. Chaque bâtiment, a été analysé, posé, tout ça. On a une fiche, on a des banques de données.
on a payé un monsieur Chartier, un historien, qui nous a fait vraiment un document, je pense, c'est 600 pages, sur l'histoire, à partir de la géographie de chacun des secteurs. Donc, on est assez bien. Notre site Internet aussi, on a... je ne sais pas comment on est rendu de photos, des milliers de photos. Donc, Parce que ça, on ramasse des photos. Tantôt, on parlait d'albums familiaux et tout ça, mais on a été prendre des photos sur les bénévoles. Là, se sont promenés partout sur le territoire. C'est quoi qu'on a fait concrètement dans ce projet? Concrètement, c'est qu'il y a toujours le petit patrimoine qu'on appelle les poulaillers, les puits, les granges, qui c'est un peu de parent pauvre. On le voit, tu te promènes dans les rangs, les granges qui écrasent actuellement là, parce qu'ils sont laissés à l'abandon. Maintenant, c'est la grande culture, la mode. Ils n'ont plus besoin des anciennes granges. On les a toutes photographiées au complet, de chacun des secteurs. Puis là, il y a des gens, il y a des bénévoles qui sont en train là, pour chacune des granges ou des poulaillers, il y a des fiches. Donc, on garde ça pour la mémoire. Dans le fond, il y en a peut-être encore, là, dans toutes nos photos, il y en a peut-être une quinzaine actuellement là, qui n'existent plus. Donc, on sont tombés. OK. Puis là, on ne pouvait pas juste prendre la photo, on indique le lieu, c'était à quel endroit. Et puis on essayait de voir les propriétaires, à quelle année. On essayait. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Là. Quelqu'un, c'est le quatrième propriétaire, il ne sait pas à quelle année c'était bâti. Il est arrivé, c'était là. C'est ça, il n'y a pas vraiment des contrats de construction. Là. Bon, fait que ça, c'est un très beau projet, un très beau programme. Puis évidemment, dans une société historique, il y a une diffusion de connaissances et on le fait, entre autres, par des conférences. Oui. Là, on est en mode virtuel, mais on organise... Annuellement, c'est combien de conférences par année? C'est 7 à 8 conférences. Ça dépend des années, mais normalement, c'est 7-8 conférences à chaque année. Depuis 2011 qu'on fait ça. Donc, Et ça peut être c'est des thématiques reliées à l'histoire, évidemment. À l'histoire, on a eu... par exemple, on a eu l'histoire des États-Unis, on a eu l'histoire des ponts de glace qu'on va avoir prochainement, les chemins, comment que les chemins se sont établis au début de la colonie. On a eu sur les maladies, les grandes maladies, les épidémies. On a eu sur... là, vous me posez vite de même, là. Il y en a tellement eu. Jacques en a fait, entre autres, sur l'histoire de Saint-Angèle. Parce qu'on a eu un 105... C'est quoi, 150e? 150e qui a passé un petit peu en dessous de la table parce qu'à cause de la pandémie, on avait fait une planification d'activités. Je me rappelle, on s'était croisés, justement, il y avait eu une messe commémorative, puis il y avait eu un déjeuner, puis tout ça. C'était en février, ça, juste avant on a eu Denis Vaugeois qui a fait sur le 50e de la ville de Bécancour. On a eu M. Vaugeois. M. Weber, là, sur l'histoire des Noirs, qui est venu également. Jacques Lacourcière aussi, qui est venu. On a eu des bons conférenciers. On a eu des professeurs de revue. M. Hardy de l'UQTR qui a fait sur les charivaris. Bon. Les charivaris? Les charivaris où les gens, mettons, une veuve se remariait trop vite parce qu'elle n'avait pas eu de fréquentation, mais les gens se déguisaient, puis là, il allait faire des charivaris, il allait cogner dans la porte, dire, ben là, c'est pas correct ce que tu fais. C'est ça, un charivari? Oui, la régulation sociale par le peuple. Donc, quelqu'un qui... Je pensais que c'était l'émission de Guy Mongrain, mais charivari. Non, c'est ça. C'était très intéressant, cette conférence. Parce que dans le fond, tantôt, vous parliez de l'histoire des Noirs, l'histoire des États-Unis, ça reste que c'est imbrigué. Même, on pourrait faire l'histoire de l'Europe. C'est une colonisation européenne. On essaie de rester plus local, mais je pensais que d'un fois, on voit un petit peu plus régional, l'histoire des Noirs. Mais il avait sorti des documents, M. Weber, où il disait qu'il y avait un curé là, de Trois-Rivières ou de Vatican qui avait un esclave noir. Là. Donc, c'est dans la région quand même. C'est quand même quelque chose de penser. C'est triste de penser ça, mais c'est malheureusement l'histoire. Puis, il ne faut pas l'enjoliver. De penser qu'il y a des gens qui ont été propriétaires d'êtres humains. C'est quelque chose à penser. C'est assez regrettable. Donc, on a des conférences et on a évidemment notre revue qui s'appelle Mémoire d'ici, publiée à quelle fréquence?
C'est 2 fois par année. 2 fois par année? C'est une revue d'à peu près une trentaine, 30-40 pages, où ben, c'est différents articles. On a toujours un contenu de généalogie, l'histoire d'une famille locale, ou c'est des histoires sur des faits, des maisons, où on peut dire ben, l'histoire d'une maison. C'est à qui les propriétaires, des photos, des vieilles photos. On a aussi l'histoire de faits. Là. Ça peut être des petits faits, là, un meurtre non résolu en 1840, ou des genres de trucs de même, là, mais toujours plus local. Ouais. Mais c'est qui l'alimente, la revue? Est-ce que c'est des membres qui C'est écrivent? des membres OK. du conseil. Moi, j'ai fait quelques articles aussi. Kathleen l'a fait, Yves Godette l'a fait. OK. C'est ça. Jacques Duhaime l'a fait aussi. Donc, c'est des gens là, à qui on demande. Il y a eu des gens aussi de la Société acadienne qui nous ont fait de la généalogie. Donc, Puis s'il y a des gens, il y a un comité de lecture, évidemment, parce on vérifie les textes. Ça, c'est plus notre coordonnatrice, Nathalie, là, qui s'occupe là, de la mise en page puis de la lecture avec Yves Godette. OK. Donc, c'est ça. Fait que si on a des textes, si on a une connaissance sur un sujet particulier, on peut soumettre des textes. Oui, c'est intéressant. On peut faire l'historique, tout ça. Et elle est disponible à quel endroit, la revue? C'est seulement sur notre site Web. Donc, on a pris le virage virtuel. Oui, bien, ça coûte tellement cher faire du papier, puis c'est gratuit. Fait que de toute façon, Donc, on le verse quand le numéro est prêt. Vous allez voir sur notre site Internet. OK. Bien, justement, oui, si on veut le consulter, le site Web... C'est Patrimoine, vous faites sur Google, Oui, Patrimoine Google. Bécancour, et vous arrivez sur notre .org, là, vous arrivez sur notre site Internet. OK. Et les gens qui voudraient pousser un peu plus l'implication, je présume qu'on ne refuse pas de bras et de tête non plus? Non. Au contraire, on va en avoir besoin de plus en plus de bras. Là, parce qu'on commence à avoir des archives là, à travailler, puis à classer. Puis, donc, on a eu, par exemple, le Courrier Sud, lorsqu'ils sont déménagés, là, ils nous ont laissé des caisses de photos effrayantes. Ah ouais. Donc, il faut les classer. C'est pas fait encore. Parce que, c'est juste pour faire un petit topo là-dessus, des archives, c'est bien, mais des archives qui ne sont pas classées, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Puis ça sert pas. On peut pas dire à quelqu'un, allez, avez-vous ça? Ben, je sais pas. Il faut savoir ce qu'on a. Et ça, d'archiver, c'est un travail de moine. C'est plus long. Mais on est des bénévoles. Il faut dire, ben là, on va y aller tranquillement. Mais on est mieux de se garder de l'énergie puis y aller selon notre rythme. Puis ça va, comme il disait, ça va bien aller. Ben oui, comme dit M. Legault, comme dirait l'autre. Ben merci, M. Cormier. Merci pour l'implication que vous avez pour la préservation de l'histoire de notre région. Merci à vous. Merci à tous les bénévoles aussi de Patrimoine. Oui, il faut le noter. On a des grands bénévoles. Le conseil d'administration, je pense, le conseil d'administration actuel, je pense que ça va à peine des nommer. Ben oui. J'ai Jean-Paul Pépin, j'ai Louise Rouleau. Là, j'essaye de faire... Là, il faut que je fasse le tour de ce secteur. J'ai Yves Godette, j'ai Diane Lemieux. Il m'en manque une, Caroline. Carole Gauthier. Donc, c'est notre équipe, ça. Oui, c'est ça. Qui est appuyée, évidemment, au niveau administratif par Nathalie Martin. Oui, c'est ça. Bien, merci, M. Cormier. Ça fait plaisir. C'était hier consacré à Patrimoine Bécancour.